Bonjour Léa. Bonjour Bon- Eugénie. Bonjour Cerise. Bonjour Cerise. Bonjour. Nous voici réunis toutes les trois pour un travail sur Cerise et avec surtout Cerise. Alors, dans un premier temps, je te laisse te préparer Léa Oui. pendant tout le temps dont tu as besoin. Ok, c'est bon pour moi. Ok, très bien. Alors, dans un premier temps, j'aimerais que tu interroges l'esprit de Cerise sur un sujet qui touche sa santé. Je vais t'expliquer un peu de quoi il s'agit. Mhm. Cerise a fait depuis ces derniers mois des choix qui l'empêchent aujourd'hui d'aller à l'hôpital librement. Je crois que tout le monde a compris. Mhm. Et du coup, qui l'empêche également de faire les contrôles de routine, notamment en ce qui concerne des mammographies, surveiller ses yeux et faire attention à des possibilités de maladies familiales. Et cette impossibilité ou cette peur de se retrouver confrontée aux personnes qui la suivaient, compte tenu de ses choix aujourd'hui, la mettent dans une situation assez inconfortable et provoque chez elle des peurs. Et j'aimerais qu'on aille regarder ces peurs pour savoir ce que son esprit a à dire là-dessus. J'ai la sensation qu'il y a une grande capacité chez Cerise de s'auto-guérir, Mhm. mais qu'elle ne le enfin, je veux dire, ce qui lui arrive aujourd'hui, c'est probablement pour y accéder et se l'accorder. Donc, c'est pas c'est négatif ou c'est dramatique, c'est juste une expérience qu'elle a choisi de traverser pour pouvoir justement travailler sur cette transcendance de l'auto-guérison. D'accord. Et surtout de la, je dis comment je pourrais dire, du soutien mais incommensurable de son esprit par rapport à sa santé, si elle est en lien avec lui. La première chose que j'ai réceptionnée, c'est effectivement un sentiment de peur. Mhm. Là, j'essaie de monter un peu plus haut pour sortir de cette sensation. On me dit que ce qui se passe en ce moment, c'est effectivement un rendez-vous entre Cerise et son esprit. On était en train de dire ça avant le début de l'enregistrement, avant que tu arrives. C'est Ah, ok. exactement les mots qu'on a utilisés. Ok. Et c'est exactement de cette manière-là que Cerise l'a présenté. Mhm. Elle m'a dit, c'est comme si j'allais à un rendez-vous amoureux. Oui, et il y a une sorte de fébrilité. Exactement. Oui. Et elle est à l'aube d'un tournant. Je l'ai senti, mais j'en ai pas parlé. Quelque chose de grand qui s'annonce, vraiment. Est-ce que tu peux me reposer la question pour me Bien sûr. réorienter? Donc, les choix qu'elle a faits aujourd'hui l'amènent à ne plus oser consulter les personnes qu'elle avait l'habitude de consulter pour des examens de routine. Mhm. Et depuis 2 ans, elle n'a donc pas consulté et fait ses examens de routine. Et cette situation la met dans la peur et Mhm. l'inconfort. Et je voudrais savoir, voilà, quel est le cadeau derrière tout ça pour elle? Et aussi,
qu'est-ce que son esprit a à dire sur ce sujet? Mmh. On me parle d'émancipation. Il y a un gros égrégore autour de la dépendance, à l'extérieur pour ce qui concerne notre santé. Qui concerne sa santé à elle ou la santé en En général? général, En général, oui, d'accord. Donc elle est reliée à un égrégore oui, que sans le système de santé extérieur, oui, les gens ne peuvent pas vivre. oui, c'est ça. Qu'il y a un danger OK. si on est détaché de ce système ou en autonomie ou en roue libre. Mmh. Alors, toutes les peurs que ce rattachement à cet égrégore provoque, dissoudre en totalité et complètement. Je travaille là-dessus. Quoi d'autre encore? Mmh. Questionne. Déjà beaucoup plus léger pour moi. Oui, il y a, quelque chose de très lumineux qui s'est dégagé assez rapidement, au niveau de la poitrine ici. Mmh. Un poids qui se lève. C'est une émancipation vis-à-vis de l'idée d'une soumission, soumission au système, soumission, à une peur qui a été, fabriquée pour, nous maintenir dans la L'esclavage. croyance que, voilà, on était Mmh. dans l'esclavage, qu'on était petit, qu'on était, dépendant, mortel, Mmh. les petits mortels. Alors une des caractéristiques, de Cerise que vous ne pouvez pas voir puisque quand vous regarderez cette vidéo, elle sera floutée, c'est que Cerise perçoit les énergies à travers son corps. Il y a des personnes qui reçoivent des, enfin, je veux dire, quand elles sont kinesthésiques, peuvent avoir des manifestations de l'énergie de différentes manières. Et Cerise, ce qui arrive à beaucoup de magnétiseurs, hein, d'ailleurs, c'est pas mon cas, mais c'est le cas de beaucoup de personnes que j'ai pu croiser dans ma vie et qui se manifestent à travers le système digestif et provoquent des rots. Mmh. Donc, ce que je peux observer là, c'est que Cerise a beaucoup de manifestations de cet ordre-là. C'est pas du tout que son ventre ne fonctionne pas et qu'il y a un problème, c'est qu'au contraire, l'énergie circule. Voilà. Oui. Là, physiquement, je ressens, il y a une colonne de chaleur qui qui part du nombril et qui remonte jusqu'ici et qui consume qui Mmh. consume des mémoires, dans son corps. OK, très bien, je le sens. Notamment au niveau du chakra du cœur, Mmh. donc quelque chose d'assez dense qui se dissout. Alors derrière ça, il y a aussi une croyance
qu'elle est liée aux maladies familiales de son transgénérationnel et qu'il faut donc qu'elle fasse attention, qu'elle soit très en vigilance et donc maintenir cette peur. Oui, encore une fois, là, on évoque la peur et je me reconnecte à la sensation de peur qui pour la peur au ventre, on me dit. Mhm. Alors, je vais questionner par rapport aux lignées. Est-ce qu'il y a quelque chose de l'ordre d'avoir le mal du pays dans sa lignée ou ses ancêtres? Oui, oui. Est-ce que ses ancêtres sont arrivés en France Oui, ou ailleurs? oui. Arrivés en France? Ok. Alors, tu peux écrire un petit mot si tu veux. Tu as un espace où tu peux discuter en bas. Donc, si tu as ton ordinateur, tu peux envoyer des précisions si tu veux. Oui, son papa. Oui. Je perçois quelque chose de l'ordre du choc. Venu d'Algérie. Ok, oui. Il y a un choc de culture ou un choc, voilà. Et, et on me montrait le gouvernement français et j'ai l'impression qu'il y a comme un déracinement, quelque chose, un décalage ou une émotion face à ce déracinement, cette arrivée, cette immigration. Oui. Alors je sais que c'est pas lié à la question, mais c'est ce qu'on me montre maintenant. Est-ce que cette émotion et enfin, ce que ça a suscité ont pu provoquer des troubles sur le plan physique? Mmh. Alors, elle m'a mis un autre petit mot. Oui, mon père avait très peur des maladies. Ah ben oui, voilà. Mmh. Oui. Il y a un lien avec ça, Mhm. avec, Sa peur à elle aujourd'hui, oui. à cette peur dont on parle. D'accord. Ton papa est-il toujours vivant? Non. Donc, il y a peut-être aussi des choses à demander à son papa, Mmh. peut-être comme soutien et comme aide par rapport à ça. Parce que en nettoyant cette peur on peut la nettoyer aussi pour son papa et pour le transgénérationnel. Mmh. Alors derrière cette peur, il y a souvent l'idée que c'est la fin, la mort. Oui. Oui, je le perçois. Donc, non pas qu'il faille mourir demain, mais voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Sur le plan physique, il y a quelque chose à guérir. Je crois que Et son père avait très peur de la mort. Donc, eh ben, OK. on va lui parler justement maintenant qu'il est là, qu'il y est. Il Oui. doit voir que c'est beaucoup plus doux que ce qu'il imaginait. Est-ce qu'il est présent? Alors, si c'est Mmh. pas si évident que ça doit être qu'il est un peu coincé. Ouais, je le sens pas, il arrive pas, Ouais, non. il est coincé? Est-ce qu'il sait qu'il est mort? Ah, c'est une bonne question. Parce que souvent, les entités coincées ne savent pas qu'elles sont mortes. Non, il le sait pas. Ouais, ouais, ouais. Alors je m'adresse au papa de Cerise, qui se reconnaîtra.
et lui annonce qu'il ne fait plus partie du monde des vivants et que ça doit être une des raisons pour lesquelles il est perdu ou se sent légèrement voilà, paumé. Mm. Que il voit qu'il continue à vivre à un autre niveau sur le plan énergétique, ce qui est le cas, mais qu'il n'est plus obligé de conserver son identité de sa dernière vie et qu'il peut maintenant, en toute liberté et avec, enfin, je veux dire, se libérer de son costume pour se reconnecter à son esprit divin complet. En faisant cela, ça ne veut pas dire qu'il oubliera tout ce qu'il a vécu en tant qu'incarnation dans ces différents jeux de rôle, mais simplement qu'il ne se limitera plus à l'histoire de sa dernière vie et qu'il peut retrouver son essence divine, sa vraie identité. Alors, je vais quand même poser des questions. Comment tu perçois aujourd'hui cette relation, enfin, je veux dire, ce papa? Là, je te parle à toi, Léa. Excuse-moi. Oui, je vais poser la question. Alors, vas-y. Oui, en ce qui concerne lui, il y a, comme je le disais, quelque chose à guérir par rapport au fait qu'il s'est senti déraciné et que il y a eu des chocs dans sa vie, dans son corps, Les traumatismes. des traumatismes. Ok, on va nettoyer les traumatismes. Oui, pour l'instant, c'est ça qui prédomine dans ce que je D'accord. perçois. Donc, tous les traumatismes vécus de vie en vie, et notamment dans la dernière vie, du papa de Cerise, dissoudre complètement et en totalité. Ce qui est extraordinaire avec les entités, c'est qu'on n'a pas besoin de discuter longtemps, ils sont toujours prêts à se libérer. Mm. Ils sont beaucoup moins soumis au mental et à la matière, donc c'est quasiment immédiat. Et j'en déduis que s'il avait très peur de la maladie et de la mort, il pensait qu'il n'y avait rien après, que c'était le néant complet. Oui, et c'est pour ça qu'il Et s'est retrouvé dans les limbes. voilà, parce qu'en fait, il a vu qu'il était encore, entre guillemets, vivant, mais dans une autre énergie. Et donc là, il n'a pas une seule seconde pensé qu'il pouvait être mort. Puisque pour lui, l'idée de la mort, c'était le néant. Et en le reconnectant justement à cette autre forme de vie, si je puis dire, non terrestre et qui n'est pas dans la matière, il peut retrouver et enfin, je veux dire, il peut se décoincer, si je puis dire, de ses croyances et de ses traumatismes, de ses vies passées. Oui, ça s'allège. Ouais. Alors là, je vais m'adresser à lui directement, en lui disant que l'idée, ce n'est pas de continuer à vivre dans le monde des vivants, parce que les morts ne sont pas faits pour être à côté des vivants en permanence. Mais par contre, il pourra communiquer sans problème avec Cerise, dans la mesure où Cerise a beaucoup de capacités de perception, mais qu'elle les refuse. Et donc, quand elle comprendra que c'est une contribution pour elle, et son esprit va lui faire comprendre assez vite, et pour eux, de communiquer
avec les personnes qui sont dans l'au-delà, sans pour autant se laisser envahir, sans être la mère Teresa des âmes perdues, mais juste être dans la contribution et la reconnaissance de leur existence. Autre chose pourra se créer pour elles comme possibilité. Mm. Je vois le message qui est très bien passé. Donc, je m'adresse encore au papa de Cerise en lui disant, tu peux lui passer des petits coups de fil. Et notamment à travers les rêves, pour lui donner 2-3 messages. Et elle pourra faire, et dès qu'elle s'adressera à toi, tu l'entendras. Alors par contre, si tu peux éviter d'être collé à Cerise, ça serait bien. C'est une énergie qu'on perçoit beaucoup quand on est perceptif. Et c'est pas très confortable pour les vivants. Il me Et souvent, demande les gens ne le savent pas. quelle est la bonne distance. La bonne distance, je dirais 1 ou 2 mètres. Et si vraiment il veut insister pour lui dire un truc, il peut s'approcher un peu plus, mais pas être collé en permanence. C'est ça que je veux dire. Comme un humain, en fait. Si tu as quelqu'un qui te colle en permanence au basque, c'est pas très agréable. Mais c'est pareil pour les entités. Est-ce que c'est clair pour lui? Oui. Voilà. Il y a plus de sérénité, Oui. d'énergie. Alors, pour poursuivre cette libération par rapport au transgénérationnel, il y a la croyance que l'endroit où l'on est détermine notre identité. Du verbe naître? Oui. D'accord. Et on se voit comme appartenant à un lieu. Okay. Donc forcément, quand on bouge, on ne se sent pas bien. On se sent déraciné. Voilà. D'accord. Et là, on est invité à voir au-delà de ça, sur le plan géographique. Il y a vraiment ce thème. D'accord. D'appartenance géographique. Oui. D'accord. Alors. Et ne pas se sentir chez soi aussi, Oui. j'imagine. Ça a été certainement ça. Et ne pas se sentir complètement citoyen français peut-être aussi. Oui, ce qui accentue une forme d'insécurité et ça n'a Mhm. pas aidé sur le plan de ses peurs, Ouais. des maladies. Ok. Elle confirme, Cerise. D'accord. Ok. Alors on va nettoyer Oui. le déracinement et d'exclusion aussi certainement. De peur d'être considéré comme citoyen de seconde zone ou ce genre de choses. Oui. Ok. Est-ce que, puisqu'on en est là, est-ce que le papa de Cerise aura un message pour Cerise? Je demande. Je pense qu'elle l'a perçu avant nous.
vu son sourire. Elle ose pas trop, mais je pense elle a perçu quelque chose directement, comme s'il s'adressait à elle directement. Hmm. Moi, j'entends merci de m'avoir ouvert les yeux. C'est un message de gratitude très humble, où il ne se présente pas comme son papa dans la posture d'être au-dessus d'elle, mais vraiment comme un égal. Mhm. Et il reconnaît que Cerise lui a permis de prendre conscience de certaines choses aujourd'hui. Elle a beaucoup de gratitude. Mm. Et elle le remercie. Donc là, je m'adresse encore au papa de Cerise et je lui dis, Mm. je compte sur toi pour que tu communiques avec ta fille et que tu, que tu l'entraînes dans cette communication, du verbe entraîner comme Mm. un sportif. Il dit oui. Ok, super. Merci à lui. Maintenant, on va passer à un autre sujet. Mhm. Dernièrement, toujours sur le plan de la santé, enfin plutôt dans le passé, Cerise a eu un problème de déchirement de la rétine qui a été opéré. Et dernièrement, elle a senti des symptômes qui pouvaient s'apparenter à ça pour l'autre œil. Mm. Et elle se pose des questions, savoir s'il y a quelque chose à travailler sur ce sujet-là et qui est en lien avec les peurs dont on a parlé tout à l'heure, sur le fait de ne pas aller consulter. D'accord. Mm. Des mémoires de cécité. Elle va écrire quelque chose qui lui vient à l'esprit là, juste sur ce sujet-là de la cécité. Il doit y avoir des maladies dans la famille. Alors, ma grand-mère paternelle est devenue aveugle. Voyons. Mm. Oui, c'est lié à des peurs, effectivement, qu'on peut venir nettoyer. Ouais. Parce que là, je voyais vraiment une cécité complète, comme un blackout. Donc, c'est ça qui vient être réveillé pour elle. Est-ce que c'est en lien sur le plan plus subtil à la peur de voir le subtil? Hmm, je demande. Oui, et pas seulement Pas voir le seulement. subtil, c'est voir la réelle nature des êtres, la lumière. D'accord. La lumière toute. Au-delà du physique, c'est ça que tu veux dire? Oui, Et l'énergie des êtres. l'énergie, la puissance divine. C'est-à-dire de reconnaître cette nature, de voir que c'est ça la vraie nature des êtres. Et ne pas vouloir le voir, ça la rendrait aveugle, c'est ça? Oui, Est-ce que c'est pas d'abord par rapport à elle-même? oui, absolument. Alors, petit message direct pour Cerise. Tu vois le danger à ne pas te reconnaître. La maladie n'est que le message qui reporte quelque chose que tu ne peux pas voir. Là, en l'occurrence, que tu ne t'autorises pas à voir. Parce que de ce que j'ai pu comprendre de Cerise, elle sait voir la lumière des autres.
Mmh. mais pas tellement la sienne. Ou pas du tout, ou Oui. pas beaucoup. Mmh. C'est mieux qu'avant, mais elle ne reconnaît pas sa lumière et sa puissance. Mmh. Elle a besoin de se voir comme légitime. D'accord. Bah oui, on va y venir. C'est un des autres sujets qu'on va devoir aborder. Est-ce que son esprit a autre chose à dire sur ce sujet? Alors je pose la question. Il la rassure, il dit: «Il y a pas de peur à avoir par rapport à ses yeux». D'accord, super. OK, on va libérer, les mémoires de cécité sur le plan du corps physique et cellulaire. OK. Libération des mémoires de cécité sur le plan physique et cellulaire. Est-ce qu'il y a autre chose sur ce sujet-là? Sur le sujet de la santé? Non. D'accord. Est-ce qu'on peut passer à un autre sujet? Oui. Alors, tout à l'heure, il y a eu, tout début de la séance, l'esprit de Cerise a, abordé le sujet d'une grande transformation qui se met en place pour elle. Et en effet, sur le plan heu, de son activité, professionnelle, il y a quelque chose qui se met en place car, Cerise a des capacités, très importantes en tant que magnétiseuse. Le seul problème, c'est le problème de la légitimité dont on a parlé tout à l'heure Oui. et du syndrome de l'imposteur. C'est-à-dire, Oui. Alors je ris parce que j'ai un message déjà par rapport à ça mmh. qui est descendu et je te excuse-moi, je te laisse finir. Ouais, non, mais voilà, c'était ça. Donc qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? En fait, c'est, il y a l'égrégore du médiocrisme, Mmh. qui est apparu. Médiocrisme, elle ne comprenait pas. D'accord. C'est-à-dire te rattacher à la mémoire collective que tu es médiocre. Oui, Mmh. on peut le libérer. Oui, bien sûr. Tu vas mettre tes mains sur ton cœur. Voilà. Voilà, sur le chakra du cœur, parfait. Prendre 2-3 grandes inspirations. Te mettre au point zéro, c'est-à-dire au point de neutralité absolue. Où il n'y a plus de négatif, plus de positif, juste ce point de neutralité. Et demander à ton esprit de dissoudre dans le trou noir de ton cœur tout ce qui te rattache à cet égrégore de médiocrisme. Dissolution complète. Alors c'est amusant parce qu'en faisant cet exercice, j'ai perçu l'accroche des ailes Mmh. de l'être souverain de Cécile De qui se cerise? manifeste.
Des frissons partout. Ça circule. Moi, ça tire du côté gauche. Alors, il y a quelque chose encore qui est pas complètement libéré. Pour l'instant, je perçois que c'est vraiment la lignée de son papa qui est très rattachée à cet égrégore aussi. C'est plus léger pour moi. Oui, pour moi aussi. Alors, en te parlant tout à l'heure des ailes, je viens de relire mes notes et il y a un petit passage qui est très intéressant que Cerise m'a transmis dans la précession. Elle a dit « Je suis un dragon incarné ». Mmh. Mais elle ne me le disait pas en tant qu'identification, mais plutôt en tant qu'énergie. Alors, je vois le dragon. C'est un dragon couleur doré foncé. Et là, actuellement, le problème, c'est qu'il a été relayé au second plan. Il est loin d'elle et c'est comme s'il était en filigrane. Elle l'a un peu maintenu à distance, ou il a été maintenu à distance. Et il cherche à revenir et à être réintégré. D'accord. Mais la résistance que je perçois, c'est que la réintégration du dragon veut dire la dissolution totale de tous les doutes qu'elle a sur elle-même. Et ça lui fait peur parce qu'elle est... Elle y est attachée. Voilà, c'est ça. Parce qu'on s'entend qu'un dragon, c'est tout sauf petit, discret, modeste, médiocre. Oui. Voilà. Alors c'est cette grandeur qui lui fait un petit peu peur quand même. Décidément, on réveille beaucoup de dragons dans ces séances. Oui. C'est pas la première fois. Pas les mêmes, mais... Alors, on peut y aller graduellement. Il y a une première phase là où il y a un apprivoisement Du dragon. du dragon. Alors, le dragon là a pris un peu plus d'ampleur. Il s'est rapproché. Et là, je vois Cerise qui le contemple et qui fait un peu un état des lieux pour s'habituer à sa grandeur. Donc là, elle le regarde. Il se dit OK. Tu vois? Et lui, il s'approche tranquillement, il veut pas la brusquer. On s'entend que c'est des facettes, tout ça c'est des facettes d'elle-même, mais là, ça m'est représenté comme une scène comme ça, où elle doit faire un pas vers lui comme faire un pas vers elle-même, vers ce qu'elle est en puissance. Ça lui demande du courage. Mais à la fois, elle se reconnaît dans ça. C'est ça aussi ce rendez-vous. C'est la reconnexion avec son dragon. Oui. La retrouvaille aussi. Voilà, là je sens elle a ouvert une porte et là cette essence commence à entrer en elle. Elle dit oui.
Voilà, il vient reprendre sa place. Elle le perçoit. Super. Quel est le lien entre le dragon et l'esprit de Cerise? On me dit le dragon est une émanation de l'esprit qui lui ressemble plus. C'est comme si c'était une manifestation de l'esprit. Entre la physicalité et l'esprit. Voilà, c'est ça, exactement. Sur le plan symbolique et de l'identité symbolique. Oui. Okay, intéressant. Parce que le dragon a une forme, mais il est aussi intrinsèquement lumière et feu. Et c'est le feu de l'esprit. Oui, bien sûr. Je bâille les amis, non pas parce que je suis fatiguée, mais parce que je perçois les énergies. Mmh. Alors moi, j'ai toujours un petit blocage au niveau de l'aile gauche, dans l'omoplate. Oui. De quoi s'agit-il? Une petite résistance. À déployer ses ailes gauches? Oui, et c'est relié à son père. C'est son père assiste à ce qui est en train de se passer, mais pour lui, c'est confrontant parce que de voir sa fille retrouver son essence dragon, ça vient lui montrer que lui aussi, il doit la retrouver. Et donc là, il est un petit peu en résistance. Et il y a comme un lien encore entre elle et son papa qui fait que l'un va avec l'autre. Alors, je dois mentionner quelque chose d'assez important. Derrière toi, Léa, évidemment, ne redescend pas, mais il y a une lumière qui s'accroît. C'est la réverbération du soleil sur la porte, derrière toi, Mmh. à droite. Et je pense que ça a un lien avec, avec ce que tu es en train de dire. Et là, hop, ça diminue Mmh. et hop, ça a disparu. Ouais, je l'ai perçu quand il y a eu un rayon du soleil Ouais, qui est apparu juste au moment où il y avait la réintégration dragon. oui. Alors, je questionne juste pour savoir comment, adresser ce qui peut encore être une gêne côté gauche. En fait, son papa nous dit: «Je suis pas prêt à faire, à retrouver cette pleine souveraineté», tu vois? Mmh. Et OK. j'aimerais qu'il comprenne que c'est OK, mais que le fait que sa fille la prenne, ça n'a rien à voir avec lui. Ça lui met pas de pression à lui, le fait qu'elle le fasse, tu vois? D'accord. Alors, est-ce qu'il serait un obstacle pour qu'elle puisse le faire maintenant qu'il a compris ça? Oui. Oui. Là, on lui a dit que chacun va à son rythme. Donc c'est pas un obstacle, tu veux dire? Voilà, là, il comprend que, OK, lui, c'est lui, sa fille, c'est sa fille, tu vois? Mmh.
tout à fait. Et c'est pas parce que c'est sa fille que lui devrait avancer plus vite qu'elle parce que c'est son père. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire? Oui, très bien. Voilà. Voilà, là, ça se C'est libère même déjà. souvent l'inverse. Oui, ça, c'est intéressant, oui. Souvent, ce sont les enfants qui enseignent aux parents Ok, sur le plan oui, de l'évolution de la conscience. Et puis, d'accord. l'identité parent-enfant n'a plus grande importance quand on se place au niveau de l'esprit. C'est plutôt des esprits fraternels qui se sont rencontrés à maintes reprises, de différentes manières. C'est comme si on voulait identifier un acteur à un rôle. Pour être un bon acteur, il faut qu'il ait joué beaucoup de rôles. Donc partout où il s'associe à cette dernière identité, il peut dissoudre ça et se reconnecter à l'acteur réel qu'il est, au-delà de toutes les formes physiques qu'il a pu avoir. Et aujourd'hui, Cerise réintègre son être-té à travers le symbole de ce dragon. Ça me fait penser aux images de films, notamment dans Avatar, je crois. Dans les Mhm. dragons, quand tu commences à apprivoiser ton dragon et que tu voles avec. Mm. Oui, En oui, fait, voilà, c'est vraiment un apprivoisement de soi à soi. Et plus on dialogue, plus on communique, plus on est en relation, plus la relation devient fluide, un peu comme un cavalier avec son cheval dans la relation très privilégiée qu'il peut avoir avec lui ou elle. c'est tout à fait ça. Alors c'est bon de mon côté. Papa de Cerise a bien saisi ce qu'on lui a dit. D'accord. Je vais juste scanner le corps de Cerise. C'est beaucoup plus équilibré déjà. Ça brille, ça brille, ça brille derrière toi, c'est incroyable. Mm. C'est comme un cœur qui respire. C'est très étonnant. Mm. C'est beau, c'est magnifique. C'est une boule de lumière qui vibre, enfin, je veux dire, qui rétrécit, qui augmente, qui rétrécit, qui augmente, un peu au rythme de la respiration. Mm. C'est très étonnant. Ça monte, ça, ça monte, ça monte, et puis ça redescend après. Très étonnant. Ok, alors on peut passer à un autre sujet. Oui. Alors, un autre sujet. Alors, on en vient à la seconde partie de ce sujet du syndrome de l'imposteur qu'elle avait avant. Avec cette reconnexion à son dragon. Comment, enfin, je veux dire, peut-elle dans la matière progresser, non pas dans ses soins parce qu'elle est déjà très bonne, mais dans dans la dissolution complète du syndrome de l'imposteur qui lui Mm. permettait notamment de s'autoriser à se faire payer, je dirais,
à un prix juste et je veux dire, correct pour vivre. Hmm. Ça touche à une croyance au sujet de ce qu'est l'humilité. Ce que je perçois, c'est que Cerise a beaucoup d'humilité, mais qui se mélange avec cette perception de modestie exacerbée, on va dire. Et le contraire pour elle voudrait dire de tomber dans l'orgueil. Bon, elle en est loin, hein. Oui. Il y a de la marge, hein. Souvent, les gens ont peur de l'extrême inverse, mais bon, il y a pas grande chose que tu tombes là. Mm. Alors, je perçois que c'est pas la seule chose. Mhm. Il y a l'image de la vision qui revient et on me dit elle a peur d'être vue au grand jour. Oui. Elle se tient tapie dans l'ombre. Se valoriser, c'est quelque part s'exposer aux autres, à la lumière, au public, À sa lumière aussi. à sa lumière, tout à fait. Alors, je vais demander s'il y a une origine à ça. Il y a une forme de danger rattachée au fait de se montrer. C'est comme s'il fallait faire profil bas. Est-ce que c'est relié à des lignes de temps? Des Oui, mémoires? on me montre des mémoires de danger dans un contexte sociétal. C'est-à-dire, je discerne pas trop ce que c'est, mais des histoires de clans, d'être dans le mauvais clan, de quelque Des chose de mémoires. la guerre. Mais des mémoires de sorcières aussi? De Ah, guérisseuses? Moi, je perçois ça, mais oui, enfin, fallait pas le dire parce que sinon, hmm, on risquait gros. oui, sorcier, oui. Sorcier. Oui, Valait mieux être dans l'ombre, oui. sinon, on risquait de mourir. Ce à quoi elle n'a pas dû échapper, à mon avis, pour avoir si peur. Oui, 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 c'est associé à une mort, effectivement. Mhm. Ou à plusieurs, hein. Mm. D'accord. Ok, on peut nettoyer ces lignes de temps, s'il te plaît. Oui, Donc, toutes les lignes de temps qui nuisent à la visibilité de Cerise. Dissoudre tout ceci. on me remonte l'image du clan, d'être comme dans le mauvais clan. Cette dualité, comme des camps, tu vois, qui s'opposent, d'être du mauvais côté, celui des victimes. Le clan des persécutés. Oui, Est-ce que cette mémoire est proche en termes de temporalité? on me montre la colonisation, Esclave. dominée en tout cas. Mhm. Est-ce que ça a à voir avec l'Afrique du Nord, dont elle est en partie originaire? Oui, oui, je vois un paysage plutôt aride.
Ok, mais ce qui se profile, c'est là l'occasion de libérer des choses pour le collectif Très bien, on y par va. rapport à l'Algérie. Mhm. Les mémoires d'oppression, Oui, de soumission. oui, qui fait naître une grande colère. Tiens, c'est marrant, ça reflète pas du tout l'actualité actuelle. Ok, je vais monter un peu plus haut parce que... Oui, monte plus haut, monte plus haut. Ouais. Ça, c'est juste le scénario. Ne reste pas coincé dedans. Monte plus haut. Alors, c'est à la fois de reconnaître que il y a eu dans les faits des machinations pour monter les peuples les uns contre les autres, Mhm, et c'est le cas pour la France et l'Algérie de ce qu'on me montre. mhm, Mais étape 1, reconnaître ça pour comprendre que finalement c'est comme s'il y avait eu des victimes manipulées des deux côtés. mhm, C'est la faute de personne, c'est pas la faute de l'autre camp. mhm, Mais après ça, de monter encore au-dessus, de sortir de cette dualité, mhm. de plus être soumis cet échiquier. À cet esclavagisme duel. Oui, ce jeu de dominant, de dominé, là, qui dure, qui perdure depuis des âges. C'est plus léger là. Oui, c'est encore en cours pour moi. On nous montre, c'est comme si on mettait un baume sur l'Algérie. Je vois la carte géographique. Ouais, ça fait du bien parce que c'était très à vif. Une blessure qui était très écorchée. Ok, c'est bon pour moi. C'est bon? Oui. Ok. Alors, il y a aussi un point important pour Cerise dans sa vie, c'est le sentiment de ne jamais avoir retrouvé sa famille originelle. Et donc un sentiment d'isolement et des difficultés à intégrer les groupes de personnes. Une très récurrente envie de se retrouver seule, tout en aimant les gens. Et j'aimerais savoir ce que son esprit a à lui dire là-dessus. Ok. On me dit qu'il y a beaucoup de reconnexions qui vont se faire à partir de maintenant. Des rencontres, d'insynchronicité. Justement, rencontrer des personnes et se dire « Ah oui, ça clique parce qu'il y a quelque chose qu'on a avec elle aujourd'hui réaligné. Donc déjà de ça, il y a des choses qui vont découler sans qu'elle ait rien à faire. Et je cherchais par rapport à, par exemple, les origines galactiques, mais on me dit non, c'est pas ça qu'il faut chercher. C'est vraiment d'esprit à esprit. Oui. Alors moi, ce que j'ai identifié, c'est que cette solitude était beaucoup plus liée, enfin son sentiment de solitude était beaucoup plus lié à la déconnexion à son esprit. Oui, Que à la enfin, qu'elle, elle l'identifiait comme une déconnexion au monde extérieur, mais en fait, moi, je l'identifie plutôt comme étant une déconnexion à elle et à son esprit, à sa relation à elle-même. oui, Et donc
quand elle va retrouver cette fluidité de connexion et de communication avec son esprit, elle va tout sauf se sentir seule. Oui, tout à fait. Et comme tout est un jeu de miroir, voir sa propre lumière lui permet de voir la lumière chez l'autre et inversement et donc les connexions se font beaucoup plus facilement, quand on se reconnaît et qu'on reconnaît l'autre simultanément. Mmh. Exactement. Pour moi, je vois quelque chose de très lumineux pour elle, Ouais, ça, moi, je dirais c'est une évidence. C'est une mmh, des premières choses que j'ai perçues quand j'ai rencontré Cerise pour la première fois. C'est quelqu'un d'extrêmement solaire, mmh, tout en étant très humble, mais oui, très tout à fait. drôle aussi, beaucoup d'humour. Et l'humour est un des traits préférés de l'esprit. Mmh. Absolument. Alors je demande s'il y a de l'information, mais j'ai pas, d'indications supplémentaires a D'accord. priori. Alors, est-ce qu'on peut aborder un autre point? Oui. Alors, Cerise a spécifiquement, précisé qu'elle avait peur de voir la nuit et elle en a conclu qu'il y avait un lien avec le fait d'être en lien avec les entités, Mmh. et qu'elle ne voulait pas qu'elles viennent la nuit l'embêter. Mais le problème, c'est que comme Cerise a des capacités pour voir et qu'elle ne le reconnaît pas, évidemment que voilà, je lui ai donné la symbolique du petit dessin animé Casper, où les entités essayaient désespérément de lui faire un coucou, mais qu'elle, elle fuyait comme on va dire avec la peur aux trousses. Mais en fait, se retrouver, c'est aussi retrouver toutes ses capacités, dont celle-ci. Voilà, mais j'aimerais entendre son esprit sur ce sujet. D'accord. Alors je vois la phrase «peur de l'invisible», Oui, c'est ça. donc en effet, on me montre, l'image d'un meuble qu'on perçoit dans la pénombre, qui ressemble à un monstre et quand on allume la lumière, on se rend compte que c'est une chaise avec un pull dessus, par exemple et hem, ce qui nous semblait monstrueux, par manque de lumière quand il est éclairé finalement, n'est pas du tout effrayant. Mais tant qu'on reste dans la pénombre, on peut s'imaginer toutes sortes de choses. Et comme on a parlé du fait qu'elle était lumière, Oui, elle va voir beaucoup mieux ce qui se passe autour d'elle. oui, exactement et il y a plusieurs, façons de comprendre ce message. Il y a Oui. celui-là et l'autre aussi, c'est qu'une entité, enfin, un être invisible mis en lumière n'est rien d'autre qu'une entité qui est perdue. Oui. C'est pas un monstre et c'est aussi un être de lumière, même dans sa dimension, qui n'est pas celle, de l'incarnation. Mmh. Donc c'est vraiment d'aller, qu'elle aille à la rencontre de ses perceptions, d'allumer la lampe et de Et voir que bon, voilà. c'est Mais aussi de demander à l'entité ce qu'elle veut, tout simplement. Elle peut exactement, Mmh. exactement, c'est Voilà, ça. c'est comme si on devait, vivre, et enfin dire dans la rue, tous les jours et dire: «Je ne veux croiser aujourd'hui personne, parce que sinon c'est très dangereux». Ah non, c'est pas possible. Par contre, on ne fera pas forcément cas de toutes les personnes qu'on croise, mais juste reconnaître leur présence.
Ça, c'est la première chose. Et puis, s'il y en a une qui s'approche d'un peu plus près, on peut lui demander ce qu'elle veut avant de tourner les talons. Et on peut refuser de parler avec elle aussi. Absolument, comme n'importe qui dans la rue. Mm. En fait, les entités, c'est le miroir des humains, hein, faut dire de la vie incarnée. Hein. On n'est pas obligé d'inviter toutes les entités du monde chez soi. Pareil pour les gens qui sont dans la rue. Mm. Donc, on choisit les personnes avec qui on communique. Mais le plus souvent, 90% du temps, c'est de la détresse. Hein. C'est des messages de détresse. Et partout où Cerise croit qu'elle ne peut pas les aider parce qu'ils sont en détresse, c'est un mensonge. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'elle choisit de le faire. Mm. Elle choisit. Et elle peut éventuellement s'adresser à la personne en lui disant écoute, je ne suis pas compétente ou je n'ai pas très envie de le faire, va t'adresser à quelqu'un d'autre. Mais c'est de la politesse que de lui dire Mhm. et de s'exprimer. Par contre, faire comme si elle n'existait pas et avoir très peur, c'est pas de la politesse. C'est pas reconnaître la présence. Je sens qu'elle a bien compris l'information. Okay. Et puis elle peut utiliser son dragon aussi pour allumer le feu et éclairer encore plus. Ok. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres choses sur ce point? Le leitmotiv de cette séance, c'est vraiment mettre en lumière et toutes ces déclinaisons, se reconnaître, se voir, ouvrir les yeux, prendre conscience, se reconnecter à son feu, tout ce qui est lumière. Tout est lié et tout se libère de fait. D'accord. C'est cool. Oui, vraiment. Alors, il y a encore deux points à aborder, si c'est OK Oui. pour toi. Alors, dans la difficulté à se reconnaître et à accepter de recevoir et d'accueillir notamment l'abondance financière, Cerise a un compagnon aujourd'hui et une partie d'elle-même ne veut pas s'installer avec lui parce qu'elle a peur de profiter de lui sur le plan financier parce qu'il a plus de moyens qu'elle. Et elle se sent, il y a une partie d'elle qui a honte et qui a peur de profiter de lui. Du coup, alors qu'à mon avis, lui ne rêve que de ça, du coup, elle refuse de s'accorder cette abondance, je veux dire, qui est donnée avec beaucoup de bienveillance. Et se lie à ça un souhait de déménager, mais encore une fois, comme c'est lié à l'argent qu'elle n'a pas, elle se le refuse. Mm. Il y a une partie d'elle qui se le refuse. Alors, il y a son esprit qui la gronde gentiment, qui dit ces limitations ne sont vraiment pas à la hauteur de ce que tu es. Ah ah. Il lui dit non mais Cerise quand même. Qu'est-ce que c'est que ça là? Tu t'empêches, ça va pas du tout. Alors. Donc, est-ce qu'on pourrait travailler sur justement sa difficulté à accueillir Oui. et recevoir de l'autre? Oui. Très bien. On va travailler là-dessus. Surtout que l'autre en question, il attend que ça, hein, de donner. Et ça le valorise. Oui, c'est Donc, ça. C'est de remettre les choses en perspective que
que sa présence et le fait qu'elle s'autorise à recevoir est un cadeau pour l'autre. Elle lui fait un cadeau. Absolument. Et elle lui donne aussi du crédit pour l'utilité au sens noble du terme de sa présence. Oui, tout à fait. Donc elle le reconnaît à travers ça. Oui, Et oui, Cerise. En n'acceptant pas de recevoir de lui, tu le dévalorises. Elle a l'air très étonnée. Oh ben j'avais pas pensé à ça. oui, on n'a pas l'habitude de voir ça comme ça et pourtant. Et pourtant. Mmh. Alors là, je nettoie ça. Est-ce que c'est mieux? Ça me dit qu'on pourrait éventuellement lui communiquer les codex, justement médiocrisme et appauvrissement. D'accord, ok, on va faire ça Oui, après la séance. oui. Donc à travers ça, à travers cette réticence et ce frein à recevoir et à accueillir, j'imagine qu'elle bloque le processus du déménagement. Oui, c'est lié. Ouais. C'est ballot, comme on dirait. Oui. Oui, mais là, je vois qu'on enlève les obstacles, Ouais, là, puis ça va c'est pas durer, ouais, c'est mineur, finalement. c'est mineur. Je voudrais prendre quelques secondes juste pour, finir ça et Bien sûr, prends tout le temps dont tu as besoin. oui. Ce sont simplement des codes d'harmonisation qui descendent et qui viennent s'installer. C'est comme si on met en place, des particules de lumière. Voilà, c'est bon pour moi. Alors, tout en restant là où tu es, toujours dans cette connexion au point zéro, je vais demander à Cerise de réactiver son micro et si elle a des questions, d'intervenir. Donc normalement, c'est sur... Voilà, parfait. Alors Cerise, aurais-tu d'autres questions à poser à Léa ou des choses à nous dire par rapport à ce travail? Alors, j'ai pas de questions, parce Tu que pas de c'était quand questions? même très complet, particulièrement complet. D'accord. Heu, là, je suis en plein accueil de toute cette séance, de toute cette lumière qui est en train de faire le travail et ça fait des années que je fais un travail sur moi, mais aujourd'hui, il y a vraiment quelque chose de particulier. Votre travail va dans la finitude des choses. Je ne sais pas comment dire, mais c'est vraiment j'ai pu rencontrer d'autres personnes qui ont abordé des sujets, mais c'est comme si ça n'allait pas jusqu'au bout et aujourd'hui, je le sens, enfin, plus que sentir, ça a été jusqu'au bout, c'est pointu, c'est précis et ça va quand je dis jusqu'au bout, je ne sais pas comment dire, finitude c'est pas un petit bout, c'est complètement, c'est entier. Jusqu'à l'esprit, quoi, tout simplement. Et je réalise aussi l'importance d'avoir une première partie, un premier Tu veux rendez-vous, dire une précession? une précession. Voilà, je suis tellement intériorisée là, je suis tellement que je n'ai pas les mots. Une précession
il y a déjà eu une partie de travail qui m'a permis d'accueillir complètement cette séance aujourd'hui. Super. Je suis reconnaissante j'ai pas de mots pour vous dire à quel point je suis reconnaissante de vous, de qui vous êtes, du travail, je le sens au plus profond de mon cœur et je sens complètement qu'il y a cerise juste avant et cerise aujourd'hui. Branché, relié avec moi, c'est comme si complètement, c'est comme si je commençais ma vie aujourd'hui. Oh, quel beau témoignage. Waouh. Voilà. Je suis infiniment reconnaissante pour tout le travail fait. Donc, merci. Je suis vraiment touchée, Cerise, Ouais, moi merci. aussi, très, très touchée, ça me fait monter les larmes aux yeux. Ben, merci, merci, merci. Oui, merci à toi. Merci à toi, Cerise, Merci à vous. pour ce très, très beau témoignage. Je suis au moment, au point zéro. C'est comme ça, hein, c'est les mots que je mets dessus, mais ça n'exprime pas tout. Ouais, c'est merveilleux. Il n'y a plus de mots. Moi, j'ai plus de mots. Je suis...